Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé d'Italie sur le plan politique et nous, on avait envie d'en savoir plus sur le plan agricole. C'est pour ça que je suis ici tout près d'Alba, dans le nord de ce pays. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous commencez à connaître Jean-Paul, il ne peut pas tenir en place et cette semaine, c'est en Italie qu'il a posé ses bagages. Au programme, un petit tour dans les vignes, suivi d'une rencontre avec la marque BCS pour parler du contexte actuel compliqué pour les constructeurs, mais aussi des méthodes de stockage particulières de l'entreprise. Sans oublier notre rubrique Carbon Farming qui va vous rassurer si l'idée de faire un bilan carbone dans votre ferme vous donne mal à la tête. Pas d'une seconde à perdre, on lance tout ce joli programme après une dose de news et d'annonces qui pourraient vous intéresser. Allez, enjoy. Ok, on vous en a déjà parlé et ça y est, vous êtes tous invités à venir partager l'incroyable moment de convivialité que vous préparent les agriculteurs ont du cœur au sommet de l'élevage le jeudi 6 octobre de 18 à 20h dans le Ringéquin. Sans tout vous dévoiler, on peut déjà vous dire qu'il y aura des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des passionnés de rugby et de la bonne musique, bref, on ne va pas s'ennuyer. Alors, on vous attend nombreux pour cet événement festif mais aussi solidaire. Si vous voulez tout savoir sur les cultures méditerranéennes, je vous donne rendez-vous pour le salon Medagri qui ouvre ses portes le 18 octobre prochain au parc d'exposition d'Avignon. Vous allez voir, c'est vraiment un salon intéressant. Les Power Boosters, nous avons un bon plan pour vous au mois d'octobre. Direction la 3e édition du salon Medagri qui ouvre ses portes au parc des expositions d'Avignon les 18, 19 et 20 octobre 2022. Plus de 350 exposants seront au rendez-vous pour vous présenter des services et des équipements agricoles innovants. Les principales marques de tracteurs et de matériels agricoles seront bien entendu présentes avec leurs tout derniers produits. Pulvérisateurs, travail du sol, récolte, mise en culture et bien d'autres encore. Plusieurs temps forts sont à prévoir avec notamment un village innovation, des animations et des conférences avec pour fil conducteur la gestion durable des ressources. Précisons que Medagri 2022 accueille un rendez-vous tech et bio avec 80 stands exposants et une quarantaine de rencontres, des ateliers techniques et des démonstrations. Une toute dernière chose, vous pouvez dès à présent commander votre badge visiteur gratuitement, oui j'ai bien dit gratuitement, sur inscription en ligne sur le site medagri.com. Si la captation du carbone vous intéresse, c'est le moment de découvrir notre brique Carbon Farming en partenariat avec BSF. Réaliser un bilan carbone de son exploitation en grande culture peut sembler décourageant au premier abord. Mais, concrètement, est-ce aussi complexe que l'on pourrait le penser ? C'est assez simple. Il faut évaluer en fait deux types de choses. Dans un premier temps, les émissions de gaz à effet de serre. Une exploitation agricole, par son utilisation d'engrais azotés et par son utilisation de carburant, elle va émettre des gaz à effet de serre. C'est des gaz à effet de serre assez spécifiques et selon en fait, les consommations de l'exploitation, on va évaluer ces émissions. Et le deuxième poste à évaluer, c'est le stockage de carbone dans les sols, puisque en fait, le stockage de carbone dans les sols, ça va permettre de capter du carbone de l'atmosphère et de l'emprisonner dans les sols. Donc ça va atténuer les émissions de gaz à effet de serre. On réalise donc sur l'exploitation la somme des émissions produites, auxquelles on retranche le stockage de carbone dans les sols pour aboutir à un bilan net. Mais quel levier actionner pour améliorer la performance de sa ferme ? Donc l'agriculteur, pour améliorer son bilan carbone, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut travailler dans un premier temps sur ses émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il a plusieurs leviers. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est quasiment sur une exploitation de grande culture, 80% liées à la consommation d'engrais minéral azotés. Donc travailler sur la réduction de ces engrais, l'intégration de cultures à bas niveau d'azote, des légumineuses par exemple, ça va être des leviers importants. On peut aussi travailler sur la réduction de ces consommations de carburant pour réduire les émissions de CO2 associées à cette consommation. Et puis, un des
Deuxième groupe de leviers qu'on peut actionner, c'est augmenter le stockage de carbone dans les sols. Et là, on va pouvoir travailler par exemple sur les couverts végétaux, développer, mettre plus de couverts ou alors augmenter la biomasse de ces couverts pour en fait, l'objectif ça va être restituer plus de biomasse au sol. Le stockage de carbone c'est assez simple, c'est finalement qu'est-ce qu'on va restituer au sol comme matière organique et plus on va en restituer, plus potentiellement on va stocker de carbone. Réaliser un bilan carbone de son exploitation en grande culture n'est donc pas difficile, mais cela demande en revanche du temps. Il faut compter une journée si l'on est accompagné d'un technicien formé. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Carbon Farming. Ce qui est vraiment intéressant dans le nord de l'Italie, ce sont bien sûr ces plantations de noisetiers qui marchent de mieux en mieux et puis aussi la viticulture qui traditionnellement ici est présente depuis très longtemps. Et vous allez voir qu'un hectare de terre ici sur le vignoble de Barolo, ça peut coûter entre 2 et 3 millions d'euros. Je vous retrouve ici au cœur du vignoble de Barolo. Vous allez voir, c'est une région qui est superbe. Bonjour Giorgio. Bonjour Jean-Paul. Comment ça va? Bienvenue. Bien? Très bien. Bon. Je suis très content pour l'année, pour la vendange. C'est le temps pour le Nebbiolo. Ça m'a l'air très joli cette vendange. Comment ça se passe? Je peux dire, nous n'expectons pas un résultat comme aujourd'hui parce que l'été c'était très chaud, mais dans les nuits et les jours, la température il a changé beaucoup et les raisins ils sont très normaux. Il n'y a pas la quantité, c'est pas comme une normale année, mais c'est bon. Ouais, et la qualité qui est au rendez-vous? La qualité, toutes les fois, oui. À la tête de combien d'hectares es-tu ici sur ton domaine? Le domaine qui s'appelle Paolo Conterno, c'est à 10 hectares, c'est le Grand Cru Ginestra, c'est un des plus importants Grand Cru en Monforte d'Alba, la ville. Et le Barolo, c'est un vin de qualité qui se vend bien actuellement? Oui, le Barolo, fortunément, c'est un nom vraiment connu dans le monde. Il a un bon marché dans tout le monde. Les plus grands marchés pour nous, c'est 80% export. À l'étranger. Oui. Alors, c'est vrai que tout va bien, mais il y a quand même quelques inquiétudes. Le prix des engrais a augmenté, il y a des inquiétudes sur le plan géopolitique. Comment tu vois l'avenir? Oui, nous sommes un peu préoccupés pour les crise des prix pour toutes les choses. Mais aujourd'hui, les marchés, ça marche très bien. Et j'espère qu'il va continuer d'accepter s'il y a les prix, il va monter. Oui, ça a beaucoup augmenté. En tout cas, Giorgio, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans ce superbe vignoble. À très bientôt. Merci Jean-Paul. Il y a une entreprise vraiment intéressante ici qui s'appelle BCS, un fabricant de tracteurs. Et vous allez voir comment un fabricant de tracteurs compact peut réagir face à la hausse des coûts des matières premières. Fino ad ora attraverso una riduzione dei margini per evitare l'impatto complessivo sui nostri clienti e bilanciando la marginalità tra i vari business che noi abbiamo. Noi abbiamo 3 attività: trattori, motocoltivatori falciatrici e generatori di corrente. Vous allez voir à présent comment un fabricant de tracteurs envisage de réagir face à la crise énergétique qui s'annonce malheureusement pour cet hiver. In BCS Group stiamo affrontando il problema analizzando 3 macro aree. In primo luogo tramite il risparmio energetico evidente, ad esempio utilizzando i crepuscolari per le luci che ci permettono di accendere o spegnere le luci in base all'intensità della luminosità all'interno del locale.
Ad esempio poi utilizzeremo un abbigliamento adatto e consono ai gradi che ci sono all'interno del locale. Ci sarà quello che noi chiamiamo un re-layout delle aree produttive, in modo da permettere alle persone di utilizzare le aree nel modo migliore. E infine, inoltre, stiamo analizzando diverse tecnologie che ci permettono di staccarci dall'utilizzo esclusivo dell'energia dell'elettrico o del gas, come ad esempio stiamo comprando questo riscaldamento che ci permette di utilizzare entrambe le tecnologie, quindi una pompa di calore che però quando è strettamente necessario ci permette di utilizzare il gas. E infine stiamo aumentando i pannelli solari, che già ne abbiamo molti, ma appunto stiamo implementando ancora di più. La nostra sfida per il futuro è quella di renderci completamente indipendenti a livello energetico utilizzando i pannelli solari e, in caso di backup, l'utilizzo dei nostri generatori di corrente di nostra produzione MOSA. À présent, on va partir à la rencontre d'un concessionnaire à Alba. Bonjour Andrea. Bonjour, bonjour. Alors Andrea, quand je regarde ta concession, je la trouve super, mais c'est vrai qu'en Italie, vous avez quand même une situation politique qui est un peu compliquée. Il y a des incertitudes sur le plan géopolitique. Quelle est la bonne taille aujourd'hui pour un concessionnaire pour faire face au futur? Il concessionario italiano vede un momento difficile perché la situazione geopolitica ci sta mettendo un po' in difficoltà. I principali problemi sono l'approvvigionamento dei materiali, quindi delle trattrici, e l'inflazione che continuano a aumentare a dismisura i listini. I nostri costruttori vorrebbero farci ingrandire, vorrebbero unire le zone, ma come è successo in altre nazioni, tipo la Francia, tipo Germania. In Italia questa situazione secondo me è poco praticabile perché abbiamo una geografia, un terreno diverso dal nord a sud, a est a ovest. Quindi fare delle zone grandi, grosse, diventa difficoltoso per il concessionario per strutturarsi a servire bene l'agricoltore. Consideriamo il fatto solo che la provincia di Cuneo, dove noi siamo, è la provincia che ha più immatricolato di trattori di tutta Italia, quindi tenendo presente che è una provincia che ha dalla montagna alla collina alla pianura, riuscire a servire completamente le zone e l'agricoltura diventa difficile, sia per noi perché è una diversità di prodotti, sia per l'agricoltore che dovrebbe muoversi anche nella situazione geografica, quindi nelle strade, con tempi molto elevati di percorrenza. Io vedo difficile trovare una situazione, una quadra come è successo negli altri stati. Andrea, quand je regarde, vous avez beaucoup de stock ici dans cette concession et on a souvent l'impression, en France notamment, on nous dit c'est pas possible d'avoir du stock, ça coûte trop cher. Comment vous faites? Lo stock è un male necessario, come si dice, e i commercialisti non vorrebbero che ce ne fosse tanto perché lo stock è un costo, il magazzino è un costo e noi facciamo sacrifici nella gestione dell'azienda, quindi gli utili ne portiamo via non tanti proprio per avere dello stock da poter essere messo sul mercato immediatamente. Abbiamo bisogno che l'agricoltore viene a comprare e può andare a casa con il trattore. È una cosa difficile che negli ultimi anni sta diventando quasi impraticabile per le tempistiche lunghe di consegna delle macchine. Però con una programmazione ben fatta tra il concessionario e il costruttore si riesce ad avere uno stock che va proprio anche a coprire questi problemi di inflazione che ci sono. Oggi avere dello stock acquistato bene è un punto in più per essere competitivo sul mercato della vendita. Andrea, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici en Italie vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct du sommet de l'élevage, puisque nous aurons un plateau TV là-bas durant tout le salon. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.